Chauveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, coach et membre du réseau Entreprendre. Alors nous allons parler de la santé du dirigeant d'entreprise. Parce que généralement, selon vous, quand on pose la question à un chef d'entreprise de comment il va, comment ça va, il va plutôt répondre de son entreprise en fait. Il va parler de la santé de son entreprise et pas de sa propre santé. Alors est-ce que c'est un sujet tabou ? Alors sujet tabou, en tout cas, c'est un sujet qui est peu partagé. Il y a quand même toujours ce mythe de « moi, je suis là pour bosser, je suis là pour avancer ». Et même dans des cercles comme des réseaux, il faut déjà avoir une bonne conscience et une bonne confiance dans les gens avec lesquels on discute pour commencer à aborder le sujet perso. Ma santé, comment elle va? Et d'ailleurs, à ce point de vue-là, souvent sortir de la santé physique, puisque celle-là, on arrive encore à en parler, je suis en forme, pas en forme. Maintenant, la santé émotionnelle ou la santé intellectuelle, la forme intellectuelle, ça, c'est un sujet qui est beaucoup moins abordé. Alors, c'est propre à la France? Est-ce qu'il y a des solutions? Comment faire? Alors, propre à la France, probablement lié aussi au fait qu'on est dans une culture du Sud, une culture latine. Donc, il y a toujours ce mythe, alors j'allais dire latine et Superman, ça ne va pas bien ensemble, mais il y a quand même de cet ordre-là, ou Superwoman. Et effectivement, dans la démarche autour de cette santé du dirigeant, c'est un sujet qui reste en famille et encore. Alors, est-ce qu'il y a des techniques, des Oui. lieux pour que les chefs d'entreprise se regroupent, puissent en discuter entre eux? Il y a des lieux, il y a tous les clubs d'entrepreneurs qui existent évidemment, puis il y a des professions comme la mienne aujourd'hui en tant que coach, c'est notre métier, hein, finalement de donner un cadre, un lieu sécurisé, non jugeant, bienveillant, pour que effectivement ces personnes puissent échanger, d'ailleurs même des choses qu'ils ne disent pas forcément à leur entourage, qui puissent vraiment se poser. Et puis, plus loin que ça, il y a aussi aujourd'hui tout un ensemble de techniques qu'ils peuvent utiliser pour eux, de manière autonome, sans avoir besoin de personne. Et ça vient plutôt du monde du sport, de haut niveau, plutôt du monde des élites opérationnelles, je pense notamment aux militaires, aux pilotes de chasse. Voilà. Alors, est-ce que vous auriez quelques exemples de techniques à nous donner? Absolument, quelques exemples intéressants. Si je prends un premier domaine qui est celui de la préparation mentale, en fait, très souvent, une des difficultés qu'on peut avoir, c'est l'anticipation, l'anxiété d'anticipation. Comment ça va se passer? Comment va se passer notre entretien? Eh bien, pour se préparer, on peut essayer de le vivre avant. Et le cerveau ne fait pas tellement la différence entre les deux. Et une fois qu'on l'a vécu avant, comme on l'a déjà fait une fois, on va être beaucoup plus présent. Le cerveau est rassuré, il a l'impression qu'il a déjà vécu l'événement. Absolument. Et en fait, on se raconte une histoire et on y croit. C'est quand même sympa comme technique. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vient du monde des opérationnels. Et il existe plein de techniques de méditation de pleine conscience, de sophrologie, etc. Moi-même, c'est un domaine que j'ai beaucoup creusé. Mais ce sont des techniques de développement personnel. En entreprise, on n'a pas le temps. En tout cas, les dirigeants, ils n'ont pas le temps ou ils ne se le donnent pas, plus précisément. Donc, ce qui était intéressant, c'est de trouver des techniques courtes, opérationnelles, préventives. Et c'est ce qu'apportent notamment les techniques d'optimisation du potentiel issues des forces armées dont je parlais tout à l'heure, et qui sont vraiment courtes. La plus longue, c'est 15 minutes. Oui, donc on peut prendre un quart d'heure dans sa journée. Normalement, on devrait y arriver avec un peu d'entraînement, ouais, ça marche. Eh bien, merci pour ces conseils, Gilles Chauveau.